Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau set, et je vais directement rentrer dans le cœur du sujet. Parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent ouais, je suis débutant, j'ai pas forcément de compétences, moi je suis salarié, je suis en études, j'ai pas le temps, etc., etc. Moi je vais te dire un truc, je vais te péter toute ta croyance, c'est que si tu attends d'être un expert pour lancer un business, alors tu ne te lanceras jamais, et après les années passeront, et tu vas regretter de n'avoir rien lancé. Tu verras les autres avancer, et toi tu auras juste été salarié, tu auras continué à être salarié, continué à être étudiant. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein. Chacun trouve son modèle, mais si tu veux vraiment profiter un maximum de ta vie, il faut que tu lances ce qu'on appelle un side business à côté de ce que tu fais actuellement. Si tu veux pouvoir voyager où tu veux, travailler d'où tu veux, voir tes proches quand tu veux, ça peut réellement t'aider et changer ta vie. Et ça, c'est exactement ce qui te bloque aujourd'hui. C'est que tu penses qu'il faut être un expert dans un domaine pour se lancer. C'est totalement faux. La vérité, c'est que les gens qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs dans ce qu'ils font. Mais ceux qui réussissent, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils sont tous, au moins une fois, passés à l'action dans leur vie. Ils se sont dit, ok, aujourd'hui j'y vais, je me lance, j'ai rien à perdre, je vais créer un truc, je vais lancer un business, je vais, je sais pas, acheter un truc pour vendre des produits, on s'en fout. Ils ont juste décidé de se lancer. Voilà. Et dans cette vidéo, moi, je vais te prouver que tu peux te lancer, même en partant de zéro. Comme je t'ai dit, si tu es étudiant, si tu es salarié dans ta vingtaine, c'est le moment. Tu n'as aucun risque à prendre, c'est le moment de te lancer. Parce que derrière, quand tu auras plus de 30 ans, plus de 40 ans, tu vas commencer à avoir plus de responsabilités, avoir une famille à gérer. Donc ce sera plus compliqué, plus contraignant. Alors que quand tu es dans ta vingtaine, c'est à mon l'idéal. Donc tout d'abord, on va commencer par le premier point. Il faut que tu brises le mythe de l'expertise. Donc qui est juste là, briser le mythe de l'expertise. Voilà, parce que on croit souvent que pour réussir, il faut être un pro, avoir 10 ans d'expérience ou un réseau énorme, un site parfait. Ça, mon gars, c'est totalement faux. Donc tu le supprimes de ta tête, tu dis au revoir. Parce que les plus gros entrepreneurs que je connais, qui ont commencé avec des compétences tout à fait basiques, voilà, que tout le monde peut apprendre sur YouTube par exemple, et ce qui a fait la différence, c'est qu'eux se sont formés en avançant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu d'apprendre pour se lancer. Ils se sont lancés et ils ont appris en même temps. C'est ça la grosse différence. Parce que si tu attends d'être prêt, tu vas juste perdre des mois, voire des années. Donc arrête d'attendre, lance-toi. Ce ne sera pas parfait au début, tu vas apprendre en cours de route. Mais c'est l'idéal, on va dire, c'est en faisant qu'on apprend. C'est une phrase tellement vraie, surtout pour le business. Donc ce qui est important, c'est que tu te lances et que tu apprennes en même temps. Parce que si tu veux encore apprendre encore des semaines, lire un livre, faire des, je sais pas, à te former sur des multiples vidéos sur YouTube, ok, c'est cool, mais tant que tu te lances pas, il va rien se passer. Il faut que tu le fasses pendant que tu te lances. Tu te formes pendant que tu te lances. Tu vas sur YouTube, t'apprends, mais tu lances en même temps. Tac, t'apprends, t'appliques, t'apprends, t'appliques, t'appliques, t'apprends. Exactement. C'est comme ça qu'il faut que ça marche. Et c'est comme ça que tu dois marcher quand tu lances un business. Et ça, tu peux le faire après tes études. C'est-à-dire, si tu finis à 18 h, tu peux te prendre une heure pour reposer, pour manger. Et derrière, de 20 h à 22 h, une fois que tu as fait ton taf, tu travailles un peu. Pareil pour ton travail. Si tu finis à 17 h, 18 h, tu te reposes un peu. Et puis après, tu enchaînes sur ton business. Tu commences petit et tu avances jour à jour. Parce que ça sert à rien de travailler 10 heures par jour au début, tu vas vite te perdre, tu vas abandonner au bout de 2 semaines, alors que si tu fais un peu chaque jour pendant plusieurs mois, tu auras plus de résultats. Ensuite, le petit point que je voulais voir avec toi, c'est l'importance de l'action rapide. Voilà, si on était juste là, c'est un peu en gros. Parce que chaque jour où tu n'agis pas, tu recules. Parce que pendant que tu vas réfléchir, pendant que tu vas hésiter, il y aura beaucoup d'autres personnes qui, eux, vont se lancer, qui vont tester des choses, qui vont rater, qui vont se planter, mais c'est pas grave, on s'en fiche, ça te fait apprendre. Et eux, le fait de se rater, de se planter, de recommencer, ça les endurcit pour après faire les bons choix et éviter de commettre les mêmes erreurs. Parce que le business, comme j'ai marqué là, c'est exactement comme un sport, hein. Voilà, tu peux lire tous les bouquins sur la natation, tout ce que tu veux sur la natation, comment faire du crawl, comment faire de la brasse, on s'en fout. Ça ne t'apprendra jamais à nager. Pour nager, tu dois sauter dans l'eau, on est d'accord. Tu dois aller comme faire Léon Marchand, voilà, plonger, nager, refaire encore et encore. Tu vas faire des chronomètres au début, mais c'est pas grave, tu vas recommencer, commencer, et puis au bout d'un moment, tu vas t'améliorer. C'est exactement pareil dans le business. Même au début, si tu joues à la tasse, il faut que tu te lances. C'est pareil pour le business. Même si c'est de la merde, même si tu échoues, même si tes premiers clients, tu foires, on s'en fout. Des clients, il y en a des milliers. Si tu t'en fous d'en rater un, deux, trois. Voilà, ça va t'aider, ça va t'apprendre pour t'améliorer pour les prochains clients. C'est pareil. Sport, business, la même chose. Ok, maintenant, je vais donner un exemple concret de business que tu peux lancer qui est très intéressant. Voilà, ça s'appelle le drop service. Et ça, le drop service, c'est un tremplin énorme que beaucoup de débutants ne connaissent pas. Et il faut absolument que je te le présente. Parce que moi, c'est pour ça que j'aime ce business model-là pour débuter. Parce que comme je t'ai noté là, tu n'as pas besoin d'être expert, tu n'as pas besoin d'avoir de compétences de départ, tu n'as pas besoin d'avoir un gros capital. Donc ça, tu le barres, c'est totalement faux, c'est des idées, tu peux l'enlever. Voilà. À côté, ce que tu devras faire, bien sûr, c'est trouver et gérer des clients. Ça, c'est la base d'un business. Voilà, tu devras apprendre en cours.
en cours de un point sur le terrain pendant que tu trouves des clients, et tu n'as pas besoin de tout savoir. Hein, voilà, tu n'as pas besoin de tout savoir, vu que ton rôle, c'est de trouver des clients, gérer la relation et apprendre sur le terrain. Parce que en fait, tu vas t'appuyer sur les compétences d'un prestataire qui est déjà qualifié. Donc toi, tu as vu gérer cette relation entre ton client et ton prestataire. Et le résultat, c'est que tu vas gagner énormément d'expérience, tu vas développer ton propre réseau, tu vas générer tes premiers revenus sans attendre de tout savoir. Parce qu'encore une fois, ce business model-là, il est assez simple à comprendre. Je vais te le présenter dans un schéma assez simple, avec des chiffres pour que tu puisses un peu voir comment ça fonctionne. Donc par exemple, là, tu es ici au milieu avec ton agence, tu as ton client à gauche et ton prestataire à droite. Ton client va arriver avec une demande particulière qui est par exemple, je sais pas, la création d'un site internet, la création d'un logo, la gestion des réseaux sociaux comme Instagram, on s'en fout. Il y a tellement de niches possibles dans le digital. Donc toi, derrière, tu vas prendre un maximum d'informations sur ce qu'il veut, voilà, etc. Donc vous voulez ça, ok, je note. Tu vas transmettre cette information à ton prestataire qui, lui, a la compétence. C'est un expert dans son domaine, c'est un A+ player qu'on appelle. Il sait faire la prestation que tu lui demandes. Donc une fois que tu lui transfères ces maximums d'informations, il fait son travail, il te le transmet et toi, tu le délivres à ton client. S'il y a des changements, s'il y a des petites modifications à faire, en aucun cas c'est toi qui les feras, c'est ton prestataire. C'est ça la force de Drop Service, c'est que toi tu ne gères aucune partie technique. Comme ça te permet de gérer d'autres choses dans ton agence. Tu peux gérer du coup la prospection, tu peux gérer comment trouver des bons prestataires. D'ailleurs j'en ai fait plein de vidéos, donc va voir sur ma chaîne, il y a plein de vidéos comment t'expliquer comment trouver de bons prestataires. Parce que c'est une étape clé en Drop Service, on est d'accord. Voilà, tu peux gérer du coup tes réseaux, tu peux gérer ton offre. C'est très important que tu puisses te déléguer de cette partie-là pour améliorer ton agence, pour améliorer ton système pour trouver des clients qualifiés qui vont vouloir travailler avec toi. Donc voilà, un exemple chiffré, par exemple pour une site internet de 1000 euros, ce qui est tout à fait possible, voilà, de 1000 euros, voilà, tu vas prendre un acompte avant la réalisation de la prestation de 300 euros. Donc 300 euros, voilà, tu vas le donner à ton prestataire ça va te permettre de payer la prestation, la relation du site internet, et derrière, il va te le renvoyer fait, et là, tu vas le présenter à ton client, et du coup, tu vas encaisser la différence, qui fera du coup 700 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Dès ton premier client, tu peux avoir au moins des centaines, voire des milliers d'euros en fonction de ton offre, en fonction de ce que tu proposes en étiquette. En étiquette, c'est des prestations assez chères, enfin chères, tout est relatif, mais des prestations généralement à plus de 1000 euros. Donc c'est pour ça que tu n'as pas besoin non plus d'avoir 100 000 clients par mois pour commencer à avoir de bons résultats. Donc voilà, si tu mets en place toutes ces stratégies-là, tu peux avoir des 2, 3, 4, 5 clients pour atteindre une belle somme de chiffre d'affaires à la fin du mois. Alors bien sûr, il y a du travail, tu vas pas trouver des clients au bout de 2-3 jours. Alors, je ne vais pas te vendre du rêve, mais c'est possible d'avoir quelques clients au bout de 30 jours, 60, 90 jours, c'est tout à fait possible. Ok, je vais finir maintenant avec toi pour comment commencer aujourd'hui. Alors, il faut que tu commences avec un plan qui est archi simple. Ça rien de te prendre la tête sur oui, je vais faire ça, je vais recruter telle personne. Non, au début, tu es tout seul. Tu gères tout de A à Z. Donc, vraiment que tu te crées un plan assez simple. Voilà, 3 étapes. Je vais prendre 3 étapes. Si je devais commencer à zéro aujourd'hui, il faut faire ces 3 choses. Donc, premier, choisir. Donc, choisir un service à forte demande. Donc, ça peut être de la création de sites, de la gestion de réseaux sociaux, des logos. Dans le digital, il en existe énormément. Donc, tu as le choix. Petit 2, juste après, trouver des prestataires fiables. Et ça, c'est vraiment le cœur du drop service, parce que c'est eux qui vont réaliser la prestation, la partie technique. Donc, il faut que tu trouves de bons prestataires qui travaillent bien et qui travaillent surtout dans les délais imposés. C'est pour ça, moi, je te conseille de créer une liste de 10-15 prestataires fiables pour, s'il y en a un qui n'est pas là un jour, et ben au moins, tu ne restes pas bloqué. Et tu proposes ton service, la prestation va être réalisée par un autre prestataire, un autre freelance. Parce que si tu n'as que un ou deux prestataires et que ce jour-là ils sont tous les deux en vacances, alors ils sont overbookés et du coup ils vont pas pouvoir réaliser la tâche en temps et en heure, toi tu vas être bloqué vis-à-vis du client et tu vas limite devoir faire la tâche à leur place. C'est pas ce qu'on veut en drop service, tu délègues cette partie-là à un prestataire. Donc fais une liste de 10 à 15 bons prestataires que tu gardes et tu travailles avec eux sur le long terme. Et puis enfin petit 3, prospecter et trouver tes premiers clients, même si c'est juste un petit contrat, hein. Ça peut être un contrat à 300, 400, 500 euros, on s'en fout, ça va te permettre d'apprendre les bases. Voilà, parce que comme je t'ai dit, c'est en apprenant, c'est en te lançant que tu apprends. C'est pas l'inverse. C'est pas oui, je vais lire des bouquins sur le drop service, je vais regarder des vidéos sur le drop service. Ok, c'est intéressant, mais si tu te lances pas, tu n'apprendras jamais. Tu peux te lancer et en parallèle regarder des vidéos sur le drop service, lire des bouquins sur le drop service, mais lance-toi en parallèle, c'est ça la base.
Donc voilà. Et si tu mets en place ces trois étapes-là qui sont assez simples, d'ailleurs j'ai fait plein de vidéos dessus sur comment choisir des bonnes niches, comment trouver des clients, comment trouver des prestataires, comment prospecter, quels sont les différents canaux de prospection, d'acquisition. Donc va les regarder, elles sont très intéressantes d'ailleurs. Et voilà, du coup, en quelques semaines, tu pourras trouver tes premiers clients. Parce que oui, ça va pas se faire du jour au lendemain, il faut quand même un minimum de travail, mais c'est possible en 80 jours largement d'avoir tes premiers clients. Ça, c'est une réalité. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Il faut que tu arrêtes d'attendre le bon moment, parce que malheureusement, c'est cliché, mais il n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas le bon moment. T'as pas besoin d'être expert, tu as juste besoin d'être en mouvement, de te lancer, d'apprendre en même temps que tu te lances. Et si tu veux que je t'aide à mettre en place ton premier business en drop service ou ton premier business en général, si tu veux qu'on parle business, moi j'ai préparé euh, je te permets d'avoir un appel avec moi qui a coaching one-to-one qui est totalement offert. Donc c'est un appel avec moi de une demi-heure à peu près, où là je pourrais répondre à toutes tes questions, t'apporter de nombreux conseils, t'apporter mon expertise sur mes anciens élèves que j'ai pu coacher, leurs problèmes, comment ils ont fait pour les éviter, pour passer outre. Et voilà, et pour les plus motivés d'entre vous, on pourra mettre en place un plan d'action totalement personnalisé pour se lancer, pour développer son activité le plus rapidement possible en drop service. Donc si tu es intéressé, si tu es débutant, étudiant, salarié, réserve ton appel avec moi, c'est totalement offert. Dans tous les cas, tu vas sortir de là avec un maximum de connaissances. C'est la base d'apprendre au début. Donc réserve ton appel avec moi, c'est totalement offert, c'est le premier lien en description. Et voilà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à lâcher un commentaire. Moi, je répondrai à tous les commentaires possibles. Ça m'a fait plaisir de te parler. Voilà, active la cloche parce que je vais sortir encore plein de nouvelles vidéos chaque semaine sur le business. Donc voilà, abonne-toi. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Allez, je te dis à bientôt. Ciao!